Booba a très récemment clashé Kylian Mbappé, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que, honnêtement, à la surprise générale, je m'attendais pas à faire ce style de sujet en vidéo, honnêtement. Booba, qui a clashé Kylian Mbappé, qui lui a envoyé, enfin clashé, du coup lui-même a dit que ce n'était pas un clash, juste il avait envie de parler sur Kylian Mbappé, et il l'a fait en notamment expliquant que Kylian Mbappé était surcoté, qu'il devait rejoindre le Real Madrid pour apprendre à côté d'un Vinicius Junior et que il avait pas de prise de position, un petit peu comme tout le monde dans ce business là, on va dire. Donc on va revenir là-dessus. On va aussi revenir sur pas mal d'autres actualités autour du PSG, parce que en vrai, faire une vidéo complète sur Booba Mbappé, bon, vous allez voir que je vais très vite, on va dire, passer le truc, et je vais essayer de trouver un côté sportif à ça, parce que bon, le pur but du clash de Booba, pour moi, il y a aussi un petit côté marketing, hein. Il sait qu'en tapant sur Mbappé, ça allait faire du bruit. Voilà, en ce moment, il commence à revenir dans la musique, donc il s'est dit, bon, tiens, petite promo gratuite. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça, même si après, c'est Booba, il est tout en haut du game. En vrai, il a pas besoin de promo, mais vous avez capté un peu l'idée. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Voilà, ça fait plaisir et ça aide pour le développement en 2024. Et puis, on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Voyons ce qu'a dit Booba sur Kylian Mbappé. Booba explique pourquoi il qualifie Kylian Mbappé de surcoté. C'est pas un clash, t'es surcoté, tu sers à rien, t'es un outil du système, 0 LDC, 0 prise de position comme la plupart, va au Real apprendre la vie avec Vinicius, bon courage. Bon, bon, clair, net et précis, en tout cas Booba il est plutôt clair sur son avis sur Kylian. Bon, on va essayer de prendre on va dire les choses un petit peu intéressantes pour faire un petit débat autour du foot sans rentrer vraiment juste dans le clash et tout. Bon, le côté surcoté de Kylian Mbappé, surcoté c'est un mot fort, mais je peux peut-être comprendre un petit peu ce qu'il veut dire par rapport aux médias français. Parce que quand je reprends l'exemple, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, sur certains plateaux télé de gros médias français, on est en train de me dire que Kylian Mbappé est déjà au-dessus de Cristiano Ronaldo. Voilà, pour moi ça c'est du gros surcotage. À l'heure actuelle, Mbappé c'est un joueur exceptionnel, rien à dire là-dessus. Il doit, à l'heure actuelle là, dans le foot actuel, c'est peut-être même le meilleur ou l'un des meilleurs, mais en tout cas il fait partie du très très haut gratin. Mais à l'heure actuelle, je suis désolé, dans l'histoire du foot, Mbappé, en tout cas en France, on le surcote un petit peu, dans le sens où on le compare déjà au CR7, on le compare à Messi, on le compare à Pelé. Alors que pour moi, pour le moment, en tout cas, après ça veut pas dire que dans le reste de sa carrière il peut pas le faire, mais pour le moment on le compare à ces joueurs là, alors qu'il est très très loin des accomplissements de ces joueurs là. Et comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, hein, je vais pas citer, mais il y a un gros média qui a fait un débat autour de Mbappé, Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur à 25 ans, et tout le monde a dit qu'Mbappé était meilleur. Bon les gars, doucement, doucement quand même. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc le côté surcoté, je peux comprendre un peu, même si surcoté c'est peut-être un mot fort. On va dire qu'il y a un petit peu de chauvinisme autour de Kylian Mbappé en France, et notamment vis-à-vis des médias, parce qu'en vrai je trouve que la commu, que ce soit la commu parisienne, etc., enfin bref, la plupart des gens sur les réseaux, on va dire, sont déjà un peu plus mesurés. C'est surtout les médias, je trouve. Donc bon, c'est pas un clash, t'es surcoté, tu sers à rien, t'as un outil du système, ça je vais pas réagir plus longtemps. 0 LDC, bon bah ça oui, c'est un fait. 0 prise de position, sur ça je suis un peu moins d'accord. Mbappé c'est quand même quelqu'un qui a des prises de position, on l'a vu avec l'équipe de France, on l'a vu aussi lors de certains épisodes, on va dire certains faits divers français où il a réagi. Voilà, Mbappé quand même, je pense que c'est quelqu'un qui parle quand il faut parler. Le souci c'est qu'il a une telle exposition que il ne peut pas parler pour tout, et il ne peut pas parler tout le temps, parce que sinon après on va lui reprocher, oui mais t'as parlé pour ça, pourquoi t'as pas parlé pour ça, et puis si t'as parlé pour ça, bah parle pour ça, et après en fait c'est un cercle sans fin. Je défends pas Mbappé, peut-être qu'à des moments il aurait pu prendre plus de prise de position, mais je trouve quand même que Mbappé fait partie des joueurs, en tout cas des joueurs français, qui à l'heure actuelle ont quand même une bonne prise de position, en tout cas sur pas mal de sujets. Après c'est vrai qu'il y a des sujets, peut-être que certains vont estimer qu'Mbappé aurait pu parler, ne l'a pas fait, ça c'est un autre débat, mais vous avez compris l'idée. Va au Real apprendre la vie avec Vinicius, bon courage. Et là je pense que cette dernière petite phrase, en gros, c'est un petit peu pour expliquer que Vinicius ces derniers temps a eu beaucoup de prises de position, et que en gros Vinicius va t'apprendre la vie, etc. Donc voilà, pas non plus à dire là-dessus.
on peut skipper l'arc clash Booba Mbappé. Je pense qu'on en a pas mal parlé. Puis maintenant, on va passer un petit peu on va revenir vraiment plus sur le côté sportif. Kylian Mbappé restera en salle aujourd'hui, mais sa présence dans le groupe pour PSG LOSC ce week-end n'est pas remise en question, communiqué du club. Et Luis Enrique l'a même affirmé juste après. Kylian Mbappé est apte pour PSG Lille demain, ce qui est un gros point positif et un gros soulagement pour la plupart des supporters parisiens, parce que si il est dans le groupe, donc ça a été, c'est bon, ça a été officialisé. Il est dans le groupe demain pour PSG Lille et s'il est même apte pour jouer, ça veut dire que normalement pour le match de Ligue des Champions mardi, il sera quasi à 100%. Moi, ce que je préconiserais, mais maintenant tu connais un peu l'ego d'Mbappé, etc. Quand il est dans le groupe, généralement il joue. Hein. Cette saison en plus, il y a une stat assez folle, c'est que cette saison, les 2 seuls matchs que Mbappé n'a pas joué en entier, c'est le premier match de la saison, il est revenu face à Toulouse où il est rentré à la mi-temps, et lorsqu'il est sorti sur blessure face à Marseille. Sinon, Kylian Mbappé cette saison a joué absolument tous les matchs du PSG 90 minutes. Et ça, c'est effrayant. Ça prouve que le gars ne bouge jamais. Donc demain, j'ai bien peur que comme il est dans le groupe, il va démarrer titulaire. C'est pas ce que je préconiserais quand même, parce que les images de sa cheville ont été assez choquantes, etc. Si après lui se sent apte et que les médecins du club ont estimé qu'il était apte, j'ose imaginer qu'ils ont bien fait leur boulot et que ça veut dire qu'il est quasi à 100% et que du coup il n'y aura pas de risque. Mais au cas où, moi je préfère pas prendre de risque et à la limite le mettre sur le banc et le faire rentrer 25-30 dernières minutes, comme ça il va être bien chaud pour le match face à la Sociedad. Après on va voir ce qui va se passer, mais moi personnellement c'est ce que je préconiserais pour cette situation là. On verra du coup ce soir au moment où vous voyez la vidéo si Mbappé démarrera titulaire face au LOSC ou s'il rentrera en deuxième mi-temps. Le Real Madrid veut que Kylian Mbappé montre qu'il a changé pour signer au club. Alors information sortie par El Chiringuito, enfin JP Pedrerol là. Bon, voilà, déjà information à prendre à demi-mesure. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Le Real Madrid veut que Kylian Mbappé montre qu'il a changé pour signer au club. C'est-à-dire qu'il a changé par rapport à quoi? C'est par rapport à un certain ego qu'il avait avec le PSG. Par rapport à quoi ils veulent qu'il annonce dans la presse qu'il a fait son choix, le Real, pour avoir la main mise dessus. Je sais pas. Honnêtement, je vous ai mis cette info. J'ai essayé de me renseigner un peu. J'ai pas trop compris la décla. Le Real Madrid veut que Kylian Mbappé montre qu'il a changé pour signer au club. Changer, je pense que ça... Enfin, dans ce que j'ai compris, ça parle un peu de l'ego, c'est-à-dire que si Mbappé arrive du côté du Real Madrid, en gros, faut qu'il se mette dans le moule Real Madrid, faut pas qu'il se pense entre guillemets supérieur au club, faut pas qu'il fasse son comportement de star, etc. Mais en vrai de vrai, Mbappé demain il vient au Real Madrid, ce sera la star. Donc ne pas demander à la star de ton équipe enfin je sais pas trop comment expliquer, mais ne pas demander à la star de faire la star, c'est, enfin bref, c'est compliqué. Voilà, Mbappé Real Madrid, ça continue. Je comprends un peu ce que veut faire le Real Madrid avec ça, mais vous avez compris l'idée quoi. Mbappé, tu vas pas le changer maintenant. Oui, du côté du Real Madrid, il sera un peu plus calme, mais il aura moins de gros caprices comme au PSG, ça je le pense. Maintenant, s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, si au bout d'un moment il serre dans sa tête et il en a marre de jouer neuf, Real Madrid ou pas Real Madrid, je pense qu'il va le faire savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste Kylian Mbappé, donc voilà. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas été informé du choix de Kylian Mbappé, confié à RMC Sport. On attend, hein, normalement là il doit parler. Hein. Ça fait 2 semaines que tous les médias espagnols nous ont dit que Kylian Mbappé allait annoncer là. Il allait annoncer juste avant la Ligue des Champions qu'il allait rejoindre le Real Madrid. Les gars, il reste 2 jours. Il reste 2 jours. Si dans 2 jours Mbappé a pas parlé, ça fait encore une information de médias espagnols qui s'est avérée fausse. Comme je rappelle, hein. Je rappelle quand même, parce que ça me fait rire, le fameux train du Real Madrid, etc. qu'on nous vend. Le Real Madrid, on s'en rappelle, au mois de décembre, il y a des infos qui étaient sorties en Espagne, qui sûrement avaient été propagées par le club, par le Real. Comme quoi, si Mbappé n'avait pas signé avec le Real sur les 2 premières semaines de janvier, le Real Madrid allait abandonner la piste Mbappé. Hein. Bah, au final, on est le 10 février. C'est bizarre, il n'y a toujours pas de... Mais pourtant, on m'avait pourtant dit que cette fois-ci c'était le dernier train. On est le 10 février, il n'y a toujours pas de signature. Bref, juste pour dire que c'est assez marrant. Et pour finir, Randal Colomoni évoque un mal-être. En Allemagne, j'étais en confiance, c'est pour ça que j'étais épanoui. Les critiques m'ont affecté, je suis humain, j'ai des sentiments. Je suis content d'être au PSG, mais je pourrais être mieux.
Grosso modo, Randal Kolo Muani, pour finir la vidéo, oui, peut-être qu'on a été un petit peu trop critique envers lui. En même temps, il y a un prix de transfert assez conséquent. Certes, c'est pas lui qui l'a demandé, mais on peut quand même en attendre un peu plus d'un Randal Kolo Muani, surtout vu ce qu'il avait montré ces dernières saisons. Moi, je reste déçu de Randal Kolo Muani. Je peux comprendre que certaines critiques ont été un peu fortes sur lui, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, t'es footballeur, ça fait partie du jeu. Remets-toi la tête à l'endroit. Et je te souhaite qu'une chose, c'est que tu brilles sous le maillot du PSG. Moi, ça me ferait plaisir car Randal Kolo Muani brille sous le maillot du PSG, mais pour l'instant, ça en prend pas le chemin. Donc j'espère que ça ira mieux sur la durée et que tu vas passer ce fameux step. Et puis voilà, honnêtement, voilà, je te souhaite que de réussir. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les gars. C'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.